Bonjour à tous, c'est Daniel Salle pour vous présenter mes nouveaux achats de jeux vidéo sur PS1. Je me suis acheté des bons jeux. À la base, j'ai été à Cash Hunter, qui est le meilleur magasin d'occasion de ma ville, pour acheter un jeu que j'avais vu sur PS1, qui me plaisait beaucoup, et pour voir s'il avait encore pour le récupérer. Et c'est là que je feuillete les jeux, vous voyez. Et je suis pas tombé seulement sur le jeu que je voulais depuis le départ, mais sur de très bons jeux de PS1. Donc je vais vous montrer mes achats pour commencer. Et après les détails. Pardon, j'ai fait tomber mon, mon ticket. Hop. Alors, je, je me suis acheté Moto Racer, qui est un jeu de moto de route et motocross. Alors un très très bon point pour ce classique, c'est que vous pouvez jouer soit en mode moto de route ou en motocross pour varier les plaisirs. Vous pouvez choisir le circuit que vous voulez. S'il fait beau, s'il pleut, s'il neige. Vous pouvez jouer en mode 2 joueurs. Vous pouvez changer la visière de votre moto. Soit vous voyez la moto, le compteur, comme vous voulez. C'est vraiment bien fait. Les graphismes sont très, sont très beaux. Enfin, sont vraiment bien réalisés pour un jeu PS1. Je trouve rien que sur les images. Après, j'ai Motorizer 2. En fait, c'est la suite, hein, tout simplement. Et vous pouvez retrouver des motos Yamaha. Par contre, là, le problème du boîtier, c'est que celui qui a vendu le jeu a oublié de mettre le bon boîtier. Il a peut-être perdu le bon boîtier. Alors, du coup, c'est une image de foot derrière. Mais en réalité, c'est Motorizer 2 que vous retrouvez à l'intérieur. Après, j'ai excusez-moi. Sport Superbike, qui est un jeu de moto de route, moto de circuit. Voilà. Alors, un jeu que j'ai vraiment joué beaucoup pendant mon enfance, c'est Jérémy MC Gratt. Jérémy MC Gratt, c'est un jeu de Supercross 98 que j'ai joué beaucoup pendant mon enfance avec ma soeur. On y passait des journées sur ce jeu. C'était vraiment le jeu qu'on adorait. Notre jeu préféré quand on était gosse. On passait nos journées entières à jouer à ce jeu. Il était vraiment bien. Et Motocross Mania. Alors, jamais entendu parler de ce jeu. Je ne sais pas ce qu'il vaut. C'est un tout public. C'est un jeu de motocross. Les graphismes sont bien faits. Hâte de voir ce que ce jeu donne. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer les failles de ces jeux. Alors, ce qui me déçoit, enfin pas ce qui me déçoit, ce que je trouve dommage, assez dommage, c'est que sur Motocross Mania, il n'y a pas le petit livret avec les explications. Je trouve ça assez dommage. Ça aurait été un petit plus. Et ça aurait été vraiment bien d'avoir l'ensemble. Alors, chez Jérémy Supercross 98, il est complet. Il est vraiment complet. Un petit livret assez épais. Avec les explications des manettes. Les touches. Les explications des touches. Quelques images. Alors, l'avantage de ce petit guide, de ce petit livret, c'est que avant de jouer à ce jeu, vous pouvez savoir les capacités et les défauts de chaque pilote. C'est vraiment une très très bonne
C'est vraiment un très bon point pour ce jeu. C'est vraiment un très bon point. Après, c'est la même chose, mais dans chaque langue différente. Voilà. Un petit livret, ce jeu complet. Et avec, ils vous ont mis un petit livret avec d'autres jeux, quelques photos de ce jeu et d'autres jeux. Voilà. Il vous parle d'autres jeux qu'il y a sur PS1. Ça peut vous plaire. Enfin, quoi ça parle, tout ça. C'est un petit plus. Je trouve que c'est bien aussi. Donc, ce jeu est complet. C'est une bonne nouvelle. Franchement, je préfère quand il y a les guides. C'est quand même mieux. Le jeu est complet. Sport Superbike. Alors, aussi un petit livret. Un petit livret avec. Pardon, ça c'est pas en français. Avec les explications. Commencer la partie. Commande de base. Menu principal. Type de jeu. Mettre la partie sur pause. Option de jeu. Enregistrement et chargement des parties. Voilà, avec quelques explications de guide normal, les touches. Voilà, quelques explications. Ce jeu est complet. Je trouve que c'est mieux quand le jeu est complet. C'est parce que quand le jeu est complet, franchement, je trouve que c'est beaucoup mieux. Alors là, vous avez les touches de la console, qui vous explique. Après les différents trucs, le sommaire, démarrage de jeu, récapitulatif de commandes, commande par défaut, commencer le jeu, menu principal, options, championnat, replay, résultat de course, mode de jeu joueur, mode de 2 joueurs, pardon, et éditeur. Avec quelques explications pour la manette, voilà. Comme ceci. Ce jeu est complet, c'est vraiment un bon point. Et Motoracer, le tout premier. Je crois qu'il n'est pas. Non, malheureusement celui-là, ça c'est quelqu'un qui a écrabouillé quand je l'ai acheté. Ça était déjà. Par contre celui-là n'est pas plein. Enfin il n'y a pas le petit livret de guide. C'est assez dommage. Mais je suis quand même content parce que sur les 5 jeux que j'ai achetés. Il y en a 3 qui sont complets. Donc c'est quand même un bon point. Que sur les 5, il y en a au moins 3 de complets. Alors en fait, j'ai acheté que des jeux de moto de route et motocross. Parce que comme je vous le dis et que je me répète à chaque fois, je suis vraiment un passionné et un fan de 2 roues. La moto, c'est vraiment un passe-temps pour moi. Tout ce qui est 2 roues, moto de route, motocross, moto ancienne, moto récente. J'aime vraiment beaucoup les motos. Donc c'est pour ça que j'ai acheté que des jeux de moto. Donc voici. Et pour ces 5 jeux, à la base, à Hunter Cash, c'est le meilleur magasin d'occasion de ma ville. Pour 10 euros, j'ai que 3 jeux. Et là, je m'attendais pas. J'ai fait vraiment une très très bonne affaire. Pour 10 euros, j'ai eu 5 jeux. Et regardez les prix, 2 euros, 3 euros, 1 euro, 2 euros et 2 euros. C'est vraiment pas cher du tout pour de bons jeux. Des bons jeux de moto et des jeux PS1. Donc voilà, c'était Dany Lassalle pour vous présenter mes jeux vidéo, mes achats de jeux vidéo sur PS1. À la prochaine pour une prochaine vidéo de mes achats de Xbox 360 ou PS1 ou GameCube. Donc voici. A plus tard pour une prochaine vidéo. Excusez-moi pour le bruitage
qu'il y a à côté.